Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Taureau pour votre semaine du 24 au 31 août 2025. Je voudrais vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. J'aimerais aussi vous demander de garder votre discernement. Le tirage ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc prenez seulement ce qui résonne avec vous et je vous remercie infiniment. On va regarder quelle énergie qui va vous accompagner les taureaux. Nous avons ici observé. Donc, durant cette semaine, vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur sur une situation, d'être vigilant, vigilante. On vous demande quand même d'observer, de prendre conscience peut-être de quelque chose et d'avoir une certaine prudence. Il y a peut-être ici quelque chose qui pourrait vous échapper durant cette semaine. Donc, on vous demande d'être attentif et attentive. Et nous avons se ressourcer. Donc, vous avez besoin d'observer aussi ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être actuellement un peu fatigué et on vous demande aussi l'énergie de vous reconnecter en vous ressourçant pour peut-être voir les choses plus clairement. Il y a vraiment un besoin de prendre une certaine pause et de prendre de la hauteur. Ici, on pourrait vous demander de faire une introspection. Ok, allez, on va aller voir dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Bah, d'entrée, nous avons le soleil, donc je pense que vous vous sentez bien, heureux, heureuse, vous vous sentez épanoui. Mais cette carte aussi peut nous parler d'une clarté. Il y a un retour d'énergie, le fait que aussi vous prenez le temps de vous ressourcer. On nous parle de vous connecter à vos émotions. Vous avez cette qualité de pouvoir chercher au plus profond de vous ce que vous ressentez. Parce que là, vous avez une certaine maîtrise, peut-être aussi de ne pas montrer tout le temps vos sentiments. On vous demande de collaborer. Peut-être demander aussi de l'aide, mais on sait que de toute manière, vous avez les compétences et les qualités pour. Peut-être que vous avez un projet en commun avec d'autres personnes. On pourrait parler de communauté. Ah, on est très dans l'émotionnel. Hein. Peut-être que vous allez recevoir ici de bonnes nouvelles qui vont vous toucher au plein cœur. Qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Il y a peut-être aussi une notion de prendre une décision pour vous. Une décision du cœur. Pour vous permettre évidemment d'avoir cette sérénité, ce bonheur, cet épanouissement, de retrouver aussi une harmonie. Et elle parle aussi de clarté hein, et de vérité. Hein. Donc peut-être que vous êtes en train de chercher une certaine vérité qui concerne votre travail. Ici, on parle de vos compétences, de votre maîtrise. Peut-être que vous cherchez pour moi une certaine reconnaissance. Vous savez que vous faites tout ce qu'il faut. Vous êtes appliqué dans ce que vous faites. Vous êtes une personne qui savait comment faire les choses. Vous lésinez pas, hein, vous cherchez presque la perfection pour moi. Et nous avons le 9 de bâton. Je pense que vous allez arriver à mettre le doigt sur ce qui vous travaille là. Pourquoi vous avez besoin d'avoir cette clarté pour vous en libérer. Parce que ici, émotionnellement, vous vous sentez épanoui, mais il manque quelque chose. Pour moi, je pense que cette notion, même si j'ai pas la carte de la reconnaissance, le 6 de bâton, mais j'ai l'impression que vous êtes dans cette recherche de reconnaissance dans votre travail. Peut-être que les choses ne sont pas assez justes pour vous.
On vous demande peut-être d'échanger vos idées ou vous essayez et peut-être qu'on, je sais pas, il y a une notion que c'est pas équitable. Alors que vous rayonnez dans ce que vous faites. Évidemment, vous adapterez selon ce que vous vivez. Mais pour moi, vous allez affronter cette situation et vous allez y voir plus clair. Ok. Allez, on va regarder dans votre sphère sentimentale. Allez, on va regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Voilà, ou alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui met un peu le bazar. Et ça vous déstabilise. Je sais pas, voilà. Bon, je reviens à mon sentimental. Alors, vous recevez des messages de bonnes nouvelles d'une personne qui est un peu éloignée de vous. Vous êtes dans le jeu « Fuis-moi, je te suis ». Ouais, il y a peut-être un petit jeu amoureux. Comme ça, vous gardez votre anonymat. Vous êtes prudent dans cette relation. Pour le moment, pour moi, je pense. Même si, par moment, vous sentez une certaine tension, que vous avez peut-être envie d'arrêter cette relation qui semble peut-être un peu éphémère. Mais on vous dit que c'est peut-être une opportunité à saisir et qu'on essaye de vous réunir malgré cette distance, le fait de ne pas encore vous avoir vu. Il y a une notion un peu comme ça. Mais que vous allez trouver des solutions. Comme on dit, quand on veut, on peut. Ouais, parce que je pense qu'il y a des possibilités entre vous. Hein. Ouais, on parle d'opportunités, de solutions à cette relation. Ouais, on nous parle encore de seconde chance. Hein. C'est peut-être une relation qui est malgré tout basée sur du respect. C'est une personne qui est fidèle. Mais vous êtes dans cette réflexion de prendre une autre décision. De mettre de la distance. De faire un choix différent. Parce que vous sentez peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais. La distance peut-être est un frein pour vous. C'est pour ça que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Comme ça, quelque part, vous vous protégez. S'il y a une rupture, au moins, voilà. Mais pour moi, je pense qu'il y a une compréhension, qu'il y a quelque chose ici que vous devez comprendre et travailler avec cette personne. Et nous avons oublié. Peut-être que ça peut être juste une relation pansement pour vous permettre justement de passer à autre chose, de vous apporter une guérison, d'affronter réellement vos peurs pour sortir et vous montrer authentique. C'est peut-être juste une période de transition pour le moment dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que pour d'autres, voilà, vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, mais il y a eu un peu de distance entre vous, vous essayez de jouer un peu à aller avec des jeux un peu qui viendraient un peu peut-être combler cette distance. Mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et peut-être qu'on là, on vous demande de vous redonner cette seconde chance, de y trouver des solutions,
Peut-être que la décision que vous prenez n'est peut-être pas la bonne. Il y a un besoin, je pense, de faire les bons choix. Parce qu'on nous parle 2 fois hein, de seconde chance. C'est peut-être le bon moment aussi de faire les choses peut-être différemment. De déconstruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Oubliez, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont blessé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être eu un peu de distance entre vous, mais voilà. Je pense que c'est surtout aussi d'observer ce qui ne va pas, d'être honnête, de chercher la vérité que vous souhaitez. Non, cherchez la vérité surtout. Et d'y trouver des solutions. Là, il y a un besoin, je pense, pour vous, de prendre du recul. De vous poser, de réfléchir. Et une fois que vous aurez eu tous les aboutissants, pour moi, vous serez prêt et prête, je pense, pour ce nouveau départ avec votre partenaire. Ok. Allez, on va aller regarder quel est le petit message. Ah, nous avons 2. La bulle. Utilise ta zone de confort pour te ressourcer lorsque tu en ressens le besoin, mais n'y reste pas infiniment. À force de rester enfermé dans ta bulle, rien de nouveau ou d'exceptionnel ne pourra te rejoindre. Ose en sortir, expérimenter toutes les choses qui t'entourent, découvrir l'inconnu, pars à l'aventure, va conquérir le monde extérieur. Voilà. Vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre de la hauteur, mais d'oser maintenant sortir de cette zone de confort. Chacun son rythme. Es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue? La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une course de vitesse. Certains lièvres vont très vite nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance ton propre... Ah, je suis désolée. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement, mais sûrement, plutôt que vite et retour à la case départ. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.